Gomé. Ouah. Gomé. Eh bonjour. Ah bah me voici venu maintenant. Alors ici nous sommes donc au prieuré, ça s'appelle. C'est ça, le prieuré Saint-Antoine. Ben, écoutez, Prieuré Saint-Antoine. soyez vraiment la bienvenue. Merci. La porte est un peu lourde, mais Voilà, après le sanctuaire, eh ben, me vous voici laisser au passer prieuré. en premier. Allez, Je vais refermer derrière vous. d'accord. Mais vous avez une grosse grille quand même là. Ah Comment oui, ça se puis fait la porte, elle Mais oui. est d'époque. Et tous les prieurés sont comme ça, avec des grilles comme ça Oui, enfin, ou des grilles ou vraiment de grosses portes. Ah, d'accord, oui. De grosses portes. Alors, c'est pas parce qu'on a peur des cambrioleurs. Oui, hein. alors pourquoi des grosses portes C'est comme parce ça que c'est tellement vieux. Ce sont Ah des bâtisses oui, d'accord. très très vieilles qui sont bien fermées pour qu'il ne nous arrive rien. On ne peut pas s'échapper en disant une prison. D'accord. Écoutez, j'en profite pour vous faire Alors, visiter. Eh bien oui. Allez, je vais vous montrer une œuvre de Dali. Oui. Nous avons Ah, composé. on voit. Ah, voilà. Oui. Voilà, peut-être s'il faut que j'allume, parce qu'un prieuré, ça reste toujours un peu sombre, hein, parce qu'on est dans des gros murs, comme vous avez vu. Oui. Et donc, c'est pas facile d'avoir de la lumière, bien que on se débrouille aujourd'hui pour avoir des puits de lumière, un petit peu. Et là, cette œuvre. Ah, cette œuvre est magnifique, parce qu'elle est en fait ce qu'on appelle une œuvre triptyque, hein, c'est-à-dire qu'elle est en 3 volumes. Hein. Volume plat, d'un quart de normal, second volume, troisième volume, quatrième volume, donc elle est comme si elle sortait. Parce que c'est Jésus ressuscité, hein, Jésus ressuscité qui, hop, sort. Il les a enchaînés à rien. Quand on le regarde de côté, on peut bien se l'imaginer, puisqu'on voit que Jésus n'est pas cloué, mais Jésus sort. Il est libre. Hein. Là, le prieuré, c'est votre habitation Voilà, c'est l'habitation des prêtres. Nous sommes D'accord. plusieurs prêtres à vivre ici. Oui. Donc au minimum 3. Hein, donc il y en a un qui est à droite et à gauche. Donc qui vit ici. On appelle ça ici la chambre des pèlerins. Donc qui sert à la fois aux prêtres de notre église de passage. Ah, et donc souvent aussi il y a des gens qui ont besoin de rester, qui sont malades et qui ont besoin de rester 2 ou 3 jours et qui vont pouvoir résider ici. D'accord. Voilà. Après on ferme ici, on ferme là, ils ont leur thé, ils ont ce qu'il faut, la salle de bain à côté, ils ont la petite terrasse où ils peuvent prendre l'air un petit peu, hein. On leur reverra d'un mot après. D'accord. Voilà. Et surtout, vous voyez, on entend absolument Ah oui, c'est carrément. rien. C'est vraiment. C'est les petits oiseaux parce qu'ils nichent au-dessus, c'est super. D'accord. C'est super sympa. chouette. Voilà. Très bien. On va aller par-dessus, après on redescendra parce que ça fait un petit peu le tour. Ici donc nous avons l'entrée à mes appartements, D'accord. qui sont partagés bien entendu, hein, avec ici Santa Rita, avec une relique sainte que nous cachons quelque part. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a la grille, parce que ce sont des reliques saintes très 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 vieilles, de Santa Rita, qui est la patronne de notre sanctuaire et de notre prieuré. Et ici, San Antonio di Padova, Saint-Antoine de Padoue, pardon, où dans ce coffre-là aussi se trouvent des saintes reliques. Alors je peux vous poser une question au sujet des reliques, parce que ça me vient. Quelquefois on dit il y a des reliques, mais un peu partout, on croirait qu'ils ont eu 6 bras, 4 jambes. On les a découpés de tous les alors, côtés. Voilà. Une relique est une vraie relique lorsqu'elle est tamponnée du sceau du Vatican. Et dans ce sceau du Vatican, qui est un sceau en cire, se trouvent 4 fils qui vont emprisonner la relique. Et si un des fils est cassé lorsqu'il est emprisonné dans ce sceau du Vatican, elle n'est plus valable. D'accord. Donc une relique doit être approuvée avant toute chose par le Vatican pour être dite, on va dire, réelle. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. Donc, non mais. C'est un peu compliqué. Je pose des questions des fois bizarres. Non, mais pas vous. pas du tout, mais après, bon, c'est ce qu'on appelle des reliques ex ossobuchus, que c'est un petit glauque, excusez-moi, mais ce sont des parties d'os de la sainte ou du saint. D'accord. C'est vrai que s'il y a des enfants, ils vont dire c'est un petit peu bizarre, oui, ça. Voilà. Oui, parce que qu'est-ce que ça fait d'avoir des reliques alors Ce sont des personnes qui ont été
je veux dire, entièrement remplie de l'Esprit Saint. Et le plus souvent, donc les reliques que nous avons ici au prieuré, lorsque vous regardez le corps de ces saintes et saints, ils ne sont pas encore, comment dire ça, décomposés, même encore aujourd'hui, comme Padre Pio. On a prélevé pour des souvenirs alors pour de la vénération. Vénération. Pour de la vénération. Ouais. Parce qu'empli d'Esprit Saint, le corps ne s'est pas décomposé. Voilà. Ici, vous avez au-dessus des reliques saintes de Padre Pio. Padre Pio aujourd'hui n'est toujours pas décomposé. Ah oui. Voilà. C'est magnifique. Oui. Alors, si vous regardez les derniers résultats, je crois que je ne dis pas de bêtises, c'était en 2006-2007, des résultats scientifiques, ils ne se l'expliquent toujours pas. Pour Sainte Rita, morte en 1400 et quelques, ils ne se l'expliquent toujours pas. Pour Bernadette Soubirous, c'est pareil. Voilà. Et donc, c'est très très dur. Bon, nous, on est ici un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est la garde justement de ces reliques saintes. Pour les gens qui viennent ici, c'est quelque chose pour eux de magnifique, puisqu'ils se sentent proches justement de ces saints-là. Alors encore une fois, comme j'expliquais, on n'est pas dans la vénération de ces reliques, on est dans le souvenir de ce qu'ont amené ces hommes et ces femmes qui étaient comme vous et moi, mais tellement proches de Dieu, tellement remplis d'Esprit Saint que ça ne les a pas, on va dire, la mort ne les a pas vraiment frappés dans leur corps, puisqu'ils ne sont pas décomposés. Mais ce qu'on va demander justement à ces gens que nous aimons, c'est de nous accompagner dans la prière. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à Saint-Antoine, je t'en prie, Saint-Antoine intercède devant Dieu pour moi. Voilà, c'est la plus bonne raison, c'est que je suis quelqu'un de logique, je sais que Dieu sait ce que j'ai besoin. Avant même moi, à la rigueur, que je formule ma pensée, lui il la sait déjà. Non, je vais dire à Saint-Antoine, en connaissant sa vie, parfaitement, ce qu'il a fait, comment il était, là où il a eu mal, le pauvre aussi, de dire, je t'en prie, Antoine, aide-moi à prier le Seigneur. Voilà. Et ces reliques-là vont être un rappel de tout ce qu'ont fait ces gens pour perpétuer le message de l'Évangile. Parce que s'il n'y avait pas eu les saints, peut-être on aurait oublié totalement Jésus. Et depuis 2000 ans, tous ces saints qui sont venus nous rappeler l'amour du Père, nous rappeler l'amour de Jésus, etc., ont fait qu'il vit toujours intensément autour de nous. Alors des saints, il y en avait beaucoup avant, mais maintenant il n'y en a plus trop, quoi, en fait. Il y en a plus trop, si. Il y en a un qui a été canonisé il n'y a pas longtemps, cette sainte, je ne sais plus le nom, et puis le dernier, vraiment, je dirais, un grand saint, quand je dis grand, c'est qui a fait un grand tapage médiatique, c'est Padre Pio, 1968. C'est pas si vieux que ça. Puis c'était un sacré monsieur. Oui. Alors, c'était pas méchant ce que je voulais dire, c'était juste parce que c'est vrai qu'avant, comment que ça se fait qu'il y avait plus de saints avant que maintenant? Parce que les gens étaient beaucoup plus croyants et qu'on avait, comment dire ça, des gens qui s'ouvraient totalement, complètement à Dieu. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'avoir une vocation ecclésiastique, parce que, bien entendu, on les empêche d'être mariés, on les empêche, voilà. Il y a plein de choses qui font que la vocation au sacerdoce est beaucoup plus compliquée. Donc les jeunes, ils n'en ont pas envie. Ça ne les empêche pas de croire, croyez-moi. Oui, parce que la foi, où est-ce qu'elle est, la foi, en ce moment On l'a un petit peu perdue pour une simple raison, c'est qu'on veut s'affranchir, entre guillemets, de l'autorité du Père. Alors il y a beaucoup à enlever, il y a beaucoup à en remettre. Tout le monde pense que on a affaire à un Dieu qui est punisseur, qui nous interdit de faire ci, qui nous interdit de faire là. Résultat, les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'un Dieu qui les juge en permanence et qui les punit. Ça, c'est le côté négatif de ce que nous portons comme responsabilité en tant qu'Église, d'avoir pendant des centaines et des centaines d'années inculqué à nos fidèles. Fais pas ça, tu iras en enfer. Voilà. Et bim, on rentre dans la culpabilité. Qui dit culpabilité dit crainte. Et quand on fait une bêtise, plus souvent, le remords veut dire mort deux fois, est très fort. Et puis, il y a encore maintenant, aujourd'hui, heureusement, une vision beaucoup plus moderne, mais de dire non, c'est pas ça, Dieu, vous êtes trompé. Regardez bien les évangiles, Dieu nous donne accès. Jésus, pardon, nous donne accès à Dieu. Allez, soyez libres, désormais on en fera tous, on va chuter, c'est sûr. Allez, mais ça sert d'expérience. Voilà. Et là, on commence à avoir un renouveau de vocation et de modernisme, je dirais, de personnes, comme vous avez pu voir hier lorsqu'on a ordonné ces diacres. Ces diacres, moi, je ne les veux pas derrière un hôtel à longueur de journée. Ils vont y aller derrière l'hôtel, mais moi je le veux dans les familles. Bien sûr. À écouter les problèmes, à caresser le bras d'une dame qui s'en va,
à embrasser un enfant qui pleure parce que ça va pas, parce que les parents divorcent. C'est ça, être serviteur de Dieu. Ce n'est plus être en tenue et totalement, je dirais, hors d'atteinte. Hein? Jésus le disait très bien, ces gens qui sont sur les places avec des grandes bagues, des grands vêtements, ils ont déjà reçu leur récompense. Moi, ces récompenses-là ne m'intéressent pas. Moi, ce que je voudrais, ce que nous voudrons tous dans notre Église, dans le ministère que je dirige, c'est que les gens soient au plus profond et au cœur des familles. Parce que c'est là qu'on a besoin de Dieu. C'est là qu'on a besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu dans la politique. Ils en feront toujours, en bien ou en mal. Mais on en fera toujours. Par contre, Dieu dans les familles, ça on en a besoin. On a besoin de se confier à quelqu'un, on a besoin de se confier au Père, de lui dire tout ce qu'on a sur le cœur sans en avoir peur. Mais au contraire, en l'aimant encore, toujours, en créant une intimité, un pont entre lui et nous. Parce que lui, il a déjà créé le pont. Entre lui et nous, il l'a déjà créé, les pères. On a juste à accepter, quoi. Il n'y a que nous à accepter d'être aimés, tout simplement. Voilà. Je vous montre notre œuvre, pour vous continuer. Oui. Celle-ci, vous voyez, donc le but c'est Jésus qui est une œuvre Marengo, qui est une œuvre exceptionnelle. Alors j'adore l'art, vous l'avez bien compris. Mais oui, c'est très... Surtout lorsqu'il est religieux. Mais regardez, on a des lignes et des dessins qui sont parfaits dans cette œuvre du buste de Jésus. Après on va aller vers du Dali, j'adore Dali. Voilà. Jésus suspendu à rien. Et après, vous voyez, on va retomber dans ce que j'appelle moi un puits de lumière, c'est ce qu'on appelle nous un hôtel déporté. Alors, je vous explique pourquoi, je veux dire, un toute franchise. Parce que là, quand même, ce sont vos appartements, donc vous êtes toujours... Toujours. Alors, je ne peux pas m'éloigner de Dieu, il faut qu'à chaque instant, lorsque mon regard va de droite à gauche ou d'en haut en bas, Jésus et Dieu soient là pour que je ne l'oublie jamais, et qu'il soit toujours présent en permanence. Après, je vais vous faire un petit secret, une petite confidence. L'hiver, il fait froid, parce que je prie toutes les 2 heures la nuit. Donc toutes les 2 heures, j'ai un rituel comme ça. Donc. Ah oui, c'est votre rôle. Toutes les 2 heures, c'est instinctif. Et vous priez pour le monde Je prie pour ceux qui se confient à nos prières déjà, et puis je prie pour l'humanité. Mais surtout quand même, pour être franc, pour ceux qui se sont confiés à nos prières, ceux qui ont besoin. Ceux qui m'appellent, me disent, mon Père, j'ai besoin de vous, aidez-moi. Alors oui, je prie. Et après, c'est instinctif, puisque sans même mettre le réveil, je me réveillais toutes les 2 heures, 2 heures et demie, un grand maximum. Et puis, des fois, il fait froid quand même l'hiver. Il faut descendre en bas, là-bas, c'est pas loin, mais au sanctuaire, je me gèle. On dit la vérité, je me gèle, donc j'ai fait un petit hôtel ici pour pas avoir à me déplacer. D'accord. Vous excuserez le fait que je sois frileux. Vous êtes pardonné. Mais bon, voilà. Comme Dieu étend de partout, il est ici aussi, hein, avec ce joli petit hôtel qui contient lui, alors 2 reliques saintes. Et donc des reliques à l'intérieur del Padre Pio que j'aime beaucoup, à l'intérieur de ce petit coffre. Et puis tout autour de nous pour créer ce puits de lumière et d'amour. Voilà, vous le verrez au-dessus, alors je ne sais pas si vous le verrez les cadres, vous les avez ici, avec Sainte Marie-Madeleine, Don Bosco, etc., que j'aime beaucoup, qui sont des saints extraordinaires. Voilà, nous avons fait en sorte de créer ce qu'on appelle des faisceaux lumineux de lumière, qui vont à chaque heure de la journée bouger, donc pour pouvoir illuminer un saint ou Jésus tout au long de la journée. En fait, le rappeler encore une fois que Dieu est présent, parce qu'ici on est dans un prieuré, c'est fait pour prier, et tout ce qui peut nous rappeler que Jésus est là est bon pour nous, puisqu'il facilite nos prières et notre concentration. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a autant. Mais après, rassurez-vous, on vit très bien, c'est relativement moderne. J'ai la clim, j'ai tout ce qu'il faut pour bien manger et bien boire, donc il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait heureux. Aussi, je suis un homme, comme tous les autres. Voilà. Très simple, très humble, comme vous pouvez le voir, puisqu'on n'a pas besoin de plus que ce que Dieu nous donne, mais on y est bien ici. On n'entend pas de bruit, j'y suis totalement heureux, et puis je suis avec ma famille. Voilà. Ce beau Sacré-Cœur de Jésus. Encore notre Dali au-dessus, donc il a été transformé bien entendu, parce que le Dali est venu, l'œuvre de Dali est venue se clouer sur cette croix que nous a fait un ami. Et voilà, vous avez d'autres œuvres dont vous allez, je pense, apprécier. Maintenant, vous avez ici la Pietà, tout en argent, ciselé à la main, qui est magnifique. Le soir, elle est éclairée.
Et ça inspire, vraiment ça inspire la prière. Vous avez ce qu'on appelle ici un Jésus, un verre bombé, hein, puisque le verre qui est au-dessus est bombé. Début 1900, je pense. Je ne me souviens plus très bien. Après, on arrive ici, là où on mange tous ensemble. Là, pour une fois, j'ai rangé. La petite cuisine, avec ici une œuvre extraordinaire, vous pouvez filmer. Ah oui. C'est en argent, entièrement ciselé à la main aussi. Et Jésus a un regard magnifique sur ce tableau. On a le Sacré-Cœur de Jésus. Et après, ici, vous avez notre bonne mère, notre sainte Vierge Marie, qui s'illumine toute la nuit, parce que vous avez vu, elle a deux petits loupions. Et la Vierge Marie est éclairée toute la nuit, comme d'ailleurs tout ce qu'il y a dans ce prieuré. Tout s'illumine la nuit à partir de 22 h. Et là, donc, il s'appelle le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur de Jésus. Donc, qui va très bien avec ce joli vase dessous, où j'y mets quelquefois quelques fleurs. Et puis après, on va descendre un petit peu donc pour ce qu'on appelle... Alors ici, c'est un espace commun où on n'est pas très nombreux, hein. Pas très nombreux au niveau des prêtres, mais après, il y a toujours du monde qui vient manger, les amis, etc., etc. On se retrouve, hier, on était encore 9, on se retrouve toujours entre 9 et 10 personnes, donc on n'a pas de quoi s'ennuyer. Il y en a de quoi délivrer, parce que c'est notre travail aussi, révéler et délivrer la parole de Jésus à ceux qui veulent venir manger avec nous dans la pure simplicité, quoi. Et pas, je leur fais pas des langoustes non plus, hein. On va manger des paellas et boire un petit peu, un vin comme on dit, et puis voilà, ça s'arrête là, on n'a pas les moyens de faire des grands plats, mais ce que l'on fait, on le fait avec amour et on le partage avec vraiment beaucoup de sincérité et d'amour. Et après on va descendre, puisque d'ici, j'ai la chance moi, de pouvoir descendre dans un autre espace commun, qui est un peu plus moderne, vous verrez, hein. Ça ressemble un petit peu à notre Andalousie, à toutes ces fleurs. Et oui, vous êtes de quelle origine? Andalouse. D'accord. Voilà. J'ai de la famille à Sevilla et le plus gros de ma famille à Murcia. Donc on est bien de là-bas et j'essaie de refaire un petit peu comme c'était là-bas, avec une belle descente en pierre, vous verrez, avec toutes ces fleurs. Et voilà, le soir, quand certaines personnes viennent, eh bien, on boit l'apéritif, parce qu'on ne peut pas se cacher, il n'y a pas de raison de dire que l'on vit que d'amour et d'eau fraîche, c'est pas vrai. D'amour de Dieu, bien sûr. Hein. Et l'eau fraîche, non, on se fait l'apéritif là, on mange quelques tapas, et lorsque les fidèles viennent, ou les personnes qui ont besoin un petit peu de se reposer, elles trouvent ici un accueil familial, comme on l'avait chez nous en Espagne, ou comme on l'a aussi en France, aussi. Alors on boit un verre ensemble, et puis on se régale, et puis on parle. Voilà. Et là, pareil, toute la nuit, tout est illuminé. Donc, sans user d'électricité. Ça doit être joli. Hein. Oui, c'est joli, oui. Sans user d'électricité, bien sûr, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas tout s'illumine, et voilà, et on passe là des heures en train de parler de Dieu. Et ici, donc, sont les appartements privés du Père Stéphane, évêque, bien entendu, Monseigneur Stéphane Jean Rosa, que vous connaissez, hein, que vous avez vu hier, qui lui a ces appartements-là. Et en fait, ce mur, ici, c'est le mur qu'il a donné dans l'église. D'accord. Donc, en fait, tout est en liaison pour aller jusqu'au sanctuaire. Voilà, un petit peu pour la visite. Et ce que vous avez vu tout à l'heure, donc la chambre des pèlerins, va venir ensuite ici, en fait. C'est peut-être que nos auditeurs et auditrices vont se perdre un petit peu. Ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a parlé la dernière fois quand on a parlé de la chambre des pèlerins, qu'on appelle, la chambre des invités qui viennent pour se reposer, va venir directement ici. Ils sont illuminés sur leur passage pour ne pas se faire mal. Et s'ils ont envie le soir, le boire un thé, ou pendant que nous on dort ou compris, ben, ils peuvent venir là, s'asseoir, et tout est illuminé autour d'eux et se poser. Et comme je vous dis, mis à part le bruit des oiseaux, à l'intérieur, on a des murs qui font 80 cm. Croyez-moi, c'est du solide. C'est du solide, ça ne bouge pas. Voilà. Et les appartements du Père Stéphane Jean donc, sont ici et vont après donner directement au sanctuaire. Voilà un petit peu Merci pour toute cette visite. Mais je vous en prie, hein, c'est votre maison, c'est la maison du Seigneur, donc elle est ouverte à tous et à ceux qui veulent venir. Il faut m'appeler avant, bien sûr, sinon moi je n'ai pas de l'espace pour recevoir tout le monde, mais tout le monde est la bienvenue.
comme je vous le disais, surtout les pêcheurs. Hein. Les gens qui vont bien, bon, s'ils veulent venir, ça sera avec plaisir. Pour apprendre voilà. aussi, oui, oui, pour apprendre. Mais c'est surtout les gens qui vont pas bien, qui se sentent pas bien, qui ont des problèmes, qui sont ici la bienvenue, trouveront une oreille attentive. Une oreille qui ne culpabilise pas et qui ne juge pas. Go big.